Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de complexes, mais on va parler de plein de choses en général. Je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai fait il y a 4 ans qui s'appelait mes complexes. Non, c'était genre comment minimiser mes complexes je pense. Et j'avais 20 ans, maintenant j'en ai 24 et il y a énormément de choses qui ont changé. Ma façon de penser, mon style, ma façon de m'exprimer, bref j'ai évolué en bien. Enfin j'espère. Et donc je trouvais ça cool de refaire une partie 2 où on va reparler de tout ça et voir comment les choses ont un peu changé pour moi et sûrement pour vous aussi. Avant de commencer, la vidéo est en collaboration commerciale avec Eve & Co. Vous le savez peut-être ou pas, les protections classiques sont très polluantes, ont des perturbateurs endocriniens, des pesticides, du chlore, du parfum, etc. Il faut les changer toutes les 2-3 heures. Il y a des risques de fuite. Bref, les protections classiques sont vraiment pas bons pour notre santé, pour l'environnement et votre confort. Eve & Co est une marque française qui propose des culottes menstruelles qui elles n'ont aucun de ces problèmes que je viens de vous citer juste avant. Elles remplacent totalement les serviettes hygiéniques ou les tampons et garantit aucune fuite et odeur pendant 12 heures. Avant d'être en ménopause artificielle, j'ai enlevé mes lunettes en mode je suis un docteur, je ne portais que des culottes menstruelles et je ne recommandais que ça. Vous avez qu'à juste voir mes anciennes vidéos, je parlais que de ça. C'est largement plus confortable et surtout pour moi qui est hyper important, c'est qu'on ne voit pas le sang vu que les culottes sont noires et qu'elles aspirent. Quand on va aux toilettes, on ne voit pas le sang. Et d'ailleurs c'est quelque chose que je mets encore aujourd'hui même si j'ai plus mes règles parce que j'aime bien cet effet un peu protège slip. Quand je fais du sport par exemple, bah je mets ça. Ça change littéralement la vie et je recommande H24 ça à mon entourage et donc à vous ma communauté. C'est mieux pour l'écologie, la santé et même le porte-monnaie parce que ça dure de 5 à 7 ans. Et le truc trop cool c'est que j'ai un code pour vous qui s'affiche juste là, c'est Lilix. En ce moment il y a moins 60% sur tout le site et avec mon code Lilix vous avez moins 30% supplémentaire. Donc si vous avez jamais testé ou que vous devez refaire votre stock, n'hésitez pas à utiliser mon code et on passe à la suite. On va commencer avec le visage. Dans la première vidéo j'avais pas mal d'acné et aujourd'hui bah comme vous pouvez le remarquer j'en ai plus du tout et c'est un truc qu'on me demande tout le temps. On me dit c'est quoi ta skincare routine, pourquoi t'as plus de boutons, enfin pas pourquoi mais comment t'as fait pour plus avoir de boutons, tout ça. Et je réponds rarement à cette question parce que la chose qui m'a fait retirer mon acné c'est tout simplement la pilule. Comme j'ai dit plus tôt, je suis en ménopause artificielle pour ceux qui le sauraient pas. J'ai de l'endométriose et quand j'ai été diagnostiquée, et c'est souvent ça pour les personnes qui ont de l'endométriose, on nous donne deux options: avoir la pilule pour pouvoir vivre entre guillemets normalement et option numéro 2, bah apprendre à gérer la douleur, chose qui ne s'apprend jamais finalement. Et franchement moi c'est quelque chose qui m'handicapait quotidiennement, genre vraiment j'en avais marre, genre j'étais là à prier tous les mois en espérant que je puisse vivre et donc j'ai pris l'option de prendre la pilule. Ça fait maintenant 2 ans et ça m'a retiré totalement mon acné et j'ai pas envie de dire aux gens ouais c'est la pilule, prenez la pilule et tout, parce que la pilule moi c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de recommander. Avant même de la prendre j'étais anti pilule, moi pour moi c'était un truc que je voulais jamais prendre de ma vie et en apprenant que j'avais de l'endométriose bah j'ai pas eu le choix. Donc voilà, là ça fait 2 ans que je suis tranquille, que j'ai aucune douleur. Bon après j'ai les symptômes entre guillemets d'une ménopause, je suis un peu fatiguée, j'ai des bouffées de chaleur, tout ci tout ça, j'ai 60 ans quoi, mais d'un autre côté j'ai plus les douleurs et je peux vivre normalement. J'ai plus de boutons non plus, mais quel sera le prix à payer à l'avenir parce qu'on sait très bien que bah, la pilule sur le long terme c'est pas forcément ouf, donc on découvrira ensemble ce qui va m'arriver plus tard. Là je vis ma vie tranquillement mais on verra plus tard. Et concernant mon visage, je vous annonce aujourd'hui que je n'ai plus aucun complexe, genre j'adore mon visage et je me suis rendu compte qu'en fait à l'époque j'avais des complexes parce que je mangeais les complexes des gens. Genre il suffisait que je traîne avec une meuf qui était tout le temps en train de critiquer son nez pour qu'au final moi je me remette en question et que j'aime plus mon nez. En fait avant il y a 4 ans j'étais très empathique et même il y a 1 an même je dirais que j'étais encore comme ça, c'est que je bouffais les émotions des gens. Genre il suffisait que quelqu'un me dise qu'il a ses règles pour que j'ai mes règles, quelqu'un qui me dise qu'il a mal à la tête, j'ai mal à la tête, je complexe des jambes, je complexe des jambes, genre je bouffais tous les trucs des gens. Et me dis pas que c'est de l'hypersensibilité, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, ça n'existe pas l'hypersensibilité, c'est juste relié à l'empathie et aux neurones miroirs, c'est aussi un peu du people pleaser. Je saurais pas vraiment comment vous expliquer ce que c'est, mais en tout cas quand j'avais vu une psy, elle m'a dit que il y avait pas mal de gens comme ça et qu'on peut apprendre à fermer un peu nos chakras pour pas bouffer les émotions des gens parce que c'est un peu dur au quotidien, enfin dur, fatigant de vivre ce qu'on vit et en plus vivre ceux des autres. Après quelque chose qui n'a pas changé en 4 ans, je trouve que c'est dur de se détacher des critères de beauté qu'on nous impose tous les 4 matins. Je trouve qu'en 4 ans il y a quand même énormément de choses qui ont changé, il y a beaucoup plus d'inclusivité, on est plus en mode girl power mais ça reste quand même pas hyper simple au quotidien. Après on va pas se plaindre parce qu'on n'est pas en Corée du Sud. Pour ceux qui sauraient pas, en Corée du Sud c'est bien plus pire, genre ils ont vraiment un critère de beauté, genre il faut avoir un visage, un corps,
un style et si t'es pas dans ce moule là, bah t'es considéré comme moche ou gros. Au moins nous ici on ne vit pas ça, ou du moins j'ai l'impression que nous on essaye de pas vivre ça. Je trouve qu'on a beaucoup plus de place ici, je dis en France parce que j'habite en France, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose aux États-Unis. C'est que je trouve qu'on a beaucoup plus de place pour casser les codes, pour s'affirmer, pour être aimé tel qu'on est. Et surtout un truc que je remarque et qui est incroyable, c'est qu'il y a énormément de sororité. Aujourd'hui c'est devenu la honte d'être une pick-me, alors qu'on a toutes été pick-me quand on était plus jeune. Je pense qu'on a toutes été conditionnées à être comme ça. Moi plus jeune j'aurais été capable de me foutre en l'air si les gars me calculaient pas ou si je correspondais pas aux garçons, alors qu'aujourd'hui genre vraiment j'en ai rien à faire de ce qu'ils pensent, de si je leur plais ou pas, c'est pas mon problème. Il y a vraiment ce truc entre filles où genre on se trouve toutes belles et on sait qu'on est toutes différentes et qu'il n'y a pas à se comparer, même si quand je dis ça bien évidemment que ça arrive de complexer, de se comparer entre nous, mais il y a vraiment une grosse évolution de la part des femmes, on le sent. Et en plus il y a des chiffres qui sont sortis qui disaient que les femmes étaient de plus en plus féministes alors que les hommes c'était tout le contraire. Les hommes se sentent de plus en plus menacés et vraiment je le sens dans mon entourage, dans mon quotidien, qu'il y a vraiment un truc entre les filles et c'est génial, j'adore. Je me souviens avant, il y a 4 ans ou même plus jeune, je passais ma vie sur Instagram à regarder des filles et me dire je serai jamais aussi belle qu'elle, elle est trop belle, elle est trop machin, et à pleurer dans mon lit, alors que maintenant c'est un truc que je ne fais absolument plus. Genre je vois une fille, je suis en mode elle est trop belle, next. Alors oui, ça peut m'arriver de temps en temps d'être en mode complexé, mais la plupart du temps je suis juste en mode oh my god elle est trop belle, je vais lui dire elle est trop belle et je passe à autre chose. Genre je suis pas là en train de me comparer sans cesse et ça je trouve ça incroyable. Je pense que c'est vraiment le fait que j'ai grandi, mais c'est aussi ce truc où entre filles on a compris qu'on n'avait pas à se comparer entre nous et que surtout la comparaison c'était surtout pour nous mettre en compétition et encore être la meilleure pick-me pour les hommes. Et là on est vraiment en mode on ne vit plus pour eux, on vit pour nous. Attendez, je m'étais fait un petit matcha latte. Oh regardez, je suis assortie. Dans la première vidéo je parle beaucoup de mon corps mais je parle pas trop de mon esprit, donc aujourd'hui on va en parler. Je trouve que j'ai énormément évolué, c'est vraiment pas pour me jeter des fleurs mais j'adore la personne que je deviens et j'adore la personne que je suis et j'adore apprendre, j'adore me remettre en question. Depuis que je suis petite, il y a un truc qu'on me dit tout le temps, c'est que je suis bête. Pour ceux qui ne sauraient pas, je suis dyslexique, je suis dyscalculique et je suis TDAH. Du coup toute ma scolarité ça a été hyper compliqué et vraiment je me faisais toujours tailler par les profs, tailler par les autres élèves parce que j'étais vraiment considérée comme bête. J'avais aucune mémoire, j'étais incapable de me concentrer, j'étais vraiment une petite puce qui bougeait partout et vraiment ça a été dur toute ma scolarité. J'ai que des souvenirs de moi qui inventait des trucs d'être malade pour pas aller à l'école, qui avait mal au ventre, qui pleurait en cours, vraiment il y a que ça comme souvenir. Ah je me souviens juste une fois, je crois que je vous l'ai déjà raconté, une fois j'ai eu 20 sur 20 en géométrie, c'était en CM2 et la prof elle était en train de corriger les copies en cours et elle fait Elixen, tu as eu 20 sur 20 et là toute la classe a applaudi, j'étais là wouhou. C'était mon premier 20 sur 20 et c'était le dernier aussi. Et vraiment dans notre société, notre intelligence, elle est basée sur notre réussite scolaire ou notre réussite des études. Parce qu'il y a différentes formes d'intelligence et on n'en parle jamais. Je sais aujourd'hui que je suis quelqu'un d'intelligente. Pour la société, je le suis pas. Vraiment, c'est pas pour me jeter des fleurs. Encore une fois, on est là pour parler de complexes. Donc on peut parler de choses qu'on n'aime pas, mais aussi des choses qu'on aime. Moi, je me trouve intelligente, je me trouve drôle, je me trouve créative. Et aussi, un truc qu'on disait avec GL la dernière fois, c'est que moi, je trouve que aussi se rebeller et se remettre en question, c'est aussi une forme d'intelligence. J'avais 14 ans, j'étais dans un lycée de 1000 élèves et je suis la seule à m'être dit que c'était bizarre de bouffer des animaux. À la pause déj et tout, ils venaient m'encercler et ça me lâchait des trucs en mode ouais mais le lion il mange la gazelle, ça me sortait plein de trucs et moi j'étais là toute seule, je devais me battre quotidiennement. Je rentrais chez moi, je tapais sur internet, je cherchais plein d'informations pour être toute seule contre le monde sur un truc où désolé j'ai raison. Enfin genre à un moment je trouve que c'est une forme d'intelligence, enfin genre je sais pas. Alors oui là je suis en train de me jeter des fleurs mais personne ne l'a jamais fait pour moi en 24 ans. Donc aujourd'hui je le dis, je suis intelligente, je suis sensible, je suis créative et je suis drôle. Alors oui pour la société je suis considérée comme bête, pas intelligente parce que j'ai pas de culture générale, je n'ai vu aucun film classique. Tu me sors des refs, j'ai pas la ref parce que je ne me retiens rien et je sais rien, j'ai rien vu. Mais j'ai d'autres formes d'intelligence et je suis drôle. Purée, je suis drôle. Putain, en plus je suis en train de m'étouffer avec ma morve là.
Là je le dis pour moi, mais je le dis aussi pour toutes les personnes à qui on a toujours dit qu'ils étaient pas intelligents, qu'ils étaient bêtes, qu'ils allaient jamais réussir et tout. Vous êtes sûrement fort dans d'autres domaines, on vous laisse juste pas le moment et le temps de vous exprimer. Quand j'aurai un gosse, je lui dirai tous les jours qu'il sera intelligent, même quand il me ramènera des 0 sur 20. Après avoir parlé de la tête et de l'esprit, nous allons maintenant parler du corps. Ça c'est un truc qui a pas changé, c'est que je déteste toujours autant mon corps, je crois même que je le déteste plus, mais juste je l'exprime moins. Franchement tous les jours je dis que si je pouvais couper ma tête et la mettre sur n'importe quel autre corps, je le ferais. Et pourtant j'ai fait énormément de choses pour essayer d'apprécier mon corps. J'ai fait du sport, j'ai fait des tatouages, j'ai essayé des belles tenues, mais malgré tout ça, bah je suis en mode non. Genre vraiment là j'y pense. Est-ce qu'il y a un seul truc que j'aime bien? Non, aucun. Et d'ailleurs je vous annonce ici actuellement que je suis en train d'essayer de perdre du poids. J'ai repris du poids quand j'ai arrêté mes médicaments. Pour ceux qui savent pas, j'ai été diagnostiquée TDAH, anxieuse et dépressive, et on m'a donné du jour au lendemain plein de traitements. Et vraiment les traitements je les ai pas du tout appréciés. Je passais mes journées à dormir, j'étais plus du tout créative, j'arrivais plus à pleurer. Ça c'est vraiment un truc qui m'a trop saoulée. Je regardais des films, j'avais envie de pleurer, ça sortait pas. Et du coup bah j'ai arrêté, pas du jour au lendemain, j'ai arrêté petit à petit, et ça m'a fait prendre du poids du jour au lendemain. Et du coup bah j'ai juste envie de perdre le poids que j'ai pris à cause des médicaments, mais rien de fifou parce que je le sais, je ne serai jamais mince. Et je me le dis tout le temps, mais c'est dur de l'accepter, c'est que jamais de ma vie je serai skinny ou je serai mince. Et je sais il y a des gens qui vont dire non mais si c'est possible avec du sport. Non, ma morphologie elle est comme ça, genre depuis que je suis petite je suis comme ça, et on m'a toujours dit que j'étais ronde ou grosse en utilisant ça comme une insulte, alors que grosse c'est pas un gros mot, voilà. Et du coup bah j'ai appris récemment que je suis une mid-size. C'est un petit peu chiant qu'il y ait encore toujours des cases, mais je trouve que c'est toujours mieux de créer des mots par rapport aux tailles de vêtements que par rapport au poids, parce que cette histoire de poids, je vous jure que moi c'est en train de me rendre zinzin. J'en peux plus. Ouais, une fille elle doit faire 50 kilos, ouais machin nan nan. Vraiment TikTok m'écoute, parce que quand je dis que je voulais maigrir, j'ai eu que des vidéos de perte de poids machin, mais des trucs genre vraiment bien TCA. Je me dis heureusement j'ai 24 ans, heureusement j'ai la tête qui va bien, mais imaginez si j'aurais été une meuf de 17 ans un peu pas bien quoi. Genre j'ai que des trucs en mode ouais il faut manger une carotte, un morceau de pomme. J'étais là en mode c'est pas comme ça qu'on perd du poids en fait. Les régimes, encore une fois on va vous le dire, ça ne marche pas. Genre vraiment arrêtez de vous restreindre et de manger comme un gosse de 4 ans. Ça c'est avoir un TCA, genre c'est pas normal. Globalement je suis moins complexée qu'avant, dans le sens où j'ai accepté qui je suis. Genre avant j'étais un peu la meuf chiante. Ah mais t'es un trop beau corps, j'aimerais tellement être comme toi, tu peux pas comprendre, moi je suis trop malheureuse. J'étais vraiment ce genre de meuf qui était tout le temps en train de se comparer aux autres, tout le temps en train de se rabaisser par rapport aux autres, et ça met une mauvaise ambiance, et même les gens à côté eux-mêmes sont complexés. On peut pas vraiment dire ce genre de choses devant d'autres personnes, chacun a son mal-être. Et du coup ce qui a changé chez moi aujourd'hui, c'est que je suis plus du tout comme ça, donc je me compare plus aux gens, je suis plus tout le temps en train de me rabaisser, ou alors oui je le fais mais par période, et je le fais pas publiquement devant des gens. J'ai aussi mon copain qui m'aime, qui me dit tous les jours qu'il adore mon corps, que je suis trop belle. J'ai vous aussi, ma communauté, qui est tout le temps en train de dire que vous me trouvez belle, que je vous inspire. Ça c'est vraiment un truc qui genre vraiment m'aide au quotidien, de me dire qu'il y a des filles qui ont le même corps que moi, et qui genre grâce à mes vidéos se trouvent belles et se disent ah elle est belle, moi aussi je peux être belle. Et ça vraiment c'est... Malgré ça, je reste quand même pas satisfaite de la personne que je suis, enfin de mon corps. Je suis en mode... Et c'est dur de se détacher, parce que je me dis tout le temps, on est principalement un esprit, pas un corps. Arrête de subir ça, arrête d'être une victime de la société, arrête de te laisser influencer par eux et tout. Mais c'est trop dur. Je pense que on est toutes un peu comme ça, enfin je crois. Et les gens qui sont pas comme ça, franchement je les admire, ils sont là en mode ouais moi j'en ai rien à foutre, moi je suis bien comme ça, je me trouve trop belle. Ma pote Ali elle est comme ça et je l'aime, j'aimerais tellement être comme elle, genre vraiment elle en a rien à foutre. Et même si des gens vont lui dire des trucs, elle est là en mode mais non je m'en fous, moi je suis trop belle. Je suis là en mode slay. Et c'est là que je me rends compte à quel point genre ce qui me rend pas heureuse c'est les autres. Parce que quand je reste dans mon cercle avec ma communauté qui est constituée principalement de femmes, tout va bien. Et c'est quand je sors de ça que je me rends compte à quel point on vit dans un monde de merde en fait. Ma communauté, genre je reçois jamais de trucs négatifs, jamais on me dit oh t'as grossi, oh t'as maigri, bon ça m'arrive de temps en temps mais
vraiment très rarement. J'ai tout le temps que des compliments. Parfois quand mes vidéos elles buzzent et que du coup elles atteignent un public plus large, les premiers commentaires que je reçois, mais tout le temps systématiquement, t'es grosse, t'as bien mangé à la cantine, machin, blabla, que des trucs comme ça. Et c'est dans ces moments-là que je me dis, ah ouais, je suis considérée grosse pour la société. Bah je me considère pas grosse, déjà je suis mid-size, c'est-à-dire que je suis pas mince ni grosse, je suis au milieu. Voilà, je suis pas assez grosse pour les grosses, mais je suis grosse pour les minces. Et vraiment, ils utilisent ça comme une insulte en mode ouais, t'es grosse, ouais, t'as trop mangé. Et déjà, ça, c'est un truc, faut qu'on en parle, hein. Arrêtez d'être grossophobe comme ça et arrêtez de penser qu'une personne grosse, elle est grosse parce qu'elle a juste bouffé, genre. C'est comme dire à un vegan qu'il a forcément des carences. Non, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise point final à la barre et que les gens doivent accepter, c'est que les personnes grosses ou obèses, ce n'est pas une question de volonté et les raisons sont multifactorielles. Alors oui, il y a des cas où c'est des personnes qui ont mangé énormément et encore une fois manger énormément, bah c'est très souvent lié à un TCA, mais c'est pas que ça en fait. Et les gens vraiment ils veulent pas accepter, alors que les scientifiques tous les jours ils montrent des preuves que c'est pas juste une question de volonté, que c'est pas juste une personne qui bouffe comme 4 H24. Non, c'est pas ça. Vraiment la société elle est profondément grossophobe tout le temps. Tout est lié au poids, tout est lié à un fucking chiffre. Moi j'en peux plus. J'ai remarqué un truc hein, vraiment qui, c'est que nous les personnes mid-size ou grosses, on n'est pas les personnes qui parlent le plus de notre poids. Les personnes qui parlent le plus de leur poids, c'est les personnes qui sont minces ou skinny. C'est ces personnes-là qui sont les plus virulentes. Genre moi ça m'est arrivé, enfin ça m'arrive encore, quand je traîne avec des copines qui font un 38 grammes max, ils sont tout le temps en train de dire qu'elles sont grosses, qu'elles se trouvent énormes, qu'elles ont des gros jambes, machin. Et je suis là à côté d'elles en mode... Bon déjà, je leur ai déjà expliqué que ça ne se fait pas de dire des choses comme ça publiquement. Après ça arrive à tout le monde vu que moi aussi je l'ai été. Mais en fait juste elles correspondent aux critères. Genre je suis là en mode, ah, c'est pour vous montrer à quel point la société elle nous rend zinzin, parce que ce sont des filles minces mais elles se voient même pas minces à cause de la dysmorphobie et à cause de toutes les conneries qu'on nous sort quotidiennement. Je suis là en mode mais c'est un truc de ouf. Mais pour elles c'est genre vraiment le pire cauchemar. Et en fait ces personnes là elles sont grossophobes inconsciemment, de la grossophobie intériorisée. C'est juste la société qui nous rend comme ça. J'espère qu'on comprend ce que je suis en train de dire et que c'est pas trop vague. Je fais un 42 et je pèse 80 kg. Quand j'ai vu sur la balance que je pesais 80 kg, parce que moi je me pèse pas depuis des années, bah j'étais en PLS. J'étais là en mode comment ça je pèse 80 kg. Et quand je vais sur les réseaux sociaux et que des meufs sont en mode je pèse 60 kg, oh my god, non mais je fais 70 à l'aide et tout. Je suis là en mode vraiment, est-ce que juste 2 secondes on peut juste arrêter de parler de poids, arrêter de parler de régime, arrêter. Pire c'est quand tu vois que ces meufs là elles s'aiment pas alors qu'elles sont très bien. Et je sais que j'imagine qu'il y a des gens qui me regardent et qui disent la même chose, genre mais Lilix arrête, toi aussi t'es très bien. Juste on est zinzin. Cette société est en train de nous rendre fous. Genre là par exemple je suis en train d'essayer de perdre du poids et j'ai tellement pas envie d'en parler parce que vu que moi ça me met mal, j'ai pas envie de faire subir ça aux gens, genre coucou les gars, aujourd'hui j'ai perdu des kilos. Quotidiennement je trouve ça pesant et lourd. J'ai envie de garder ça pour moi. Je peux aussi faire quelques vidéos si ça vous intéresse, mais ça deviendra pas mon contenu principal parce que tout simplement je ne suis pas mon poids. Il y a d'autres choses dans la vie de juste son poids, juste ce qu'on mange, juste machin. On n'est pas ça en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Genre j'imagine que ce genre de contenu motive d'autres personnes et c'est pour ça que les gens les follow. Mais moi genre vraiment c'est quelque chose qui me met hyper mal à l'aise. Donc bref, là je suis en train de perdre du poids de manière très saine. Je prendrai le temps qu'il faut et je veux juste perdre le poids que j'ai pris à cause des médicaments. Et juste après j'imagine que je ferai 75, 70 kilos, on verra bien. Et juste c'est mon poids, c'est comme ça. Je ne pourrai, j'imagine, jamais aller plus bas. Et oui, si vous voulez, je suis grosse, même si encore une fois c'est pas le cas et que ce n'est pas non plus une insulte. Je suis ce qu'on appelle mid-size. Malgré tout ce que je vous ai dit là maintenant, je pense qu'on est quand même tous en train de changer, les filles principalement. On a appris qu'on est toutes belles, qu'on est toutes différentes, à apprendre petit à petit à pas se comparer, même si encore beaucoup de personnes le font et je sais que c'est dur de se détacher. Mais j'adore en fait, on est vraiment en train d'évoluer et c'est un truc de ouf. On est tellement belles, tellement fortes. Et par contre les hommes ils puent toujours autant. Genre vraiment, vous avez vu la trend où les femmes devaient répondre est-ce qu'elles préfèrent être dans une forêt avec un homme ou un ours. Et la plupart elles répondent un ours, et même moi j'aurais répondu un ours. Et les mecs ça les rend zinzin. Et c'est le cas pour plein d'autres choses. Genre chaque fois les mecs ils aiment trop dire ouais vous aimez trop vous complémenter entre vous, vous êtes juste des hypocrites parce que elle est moche machin. Non on n'est pas hypocrite, juste on se trouve trop belle entre nous. Moi j'oublierai jamais le tweet d'un mec, il avait tweeté les meufs avant ont balancé leur nude et elles avaient envie de se Maintenant, elle poste elle-même.
Est-ce que j'ai besoin d'aller plus en détail dans ça? Tout est dit, genre vraiment, ils ont le seum d'avoir plus le contrôle sur nous, ils ont le seum qu'on n'en ait plus rien à faire d'eux, ils ont le seum qu'on est en train de se réveiller, qu'on est entre nous. On a parlé tellement de choses que je sais même pas comment conclure la vidéo. Pour conclure, en 4 ans, énormément de choses ont changé, mais je pense que c'est principalement mon esprit qui a changé et finalement c'est ça le plus important. J'espère qu'avec le temps, j'accepterai mon corps, parce que là je suis en train d'essayer de perdre du poids, mais ça se trouve dans 2 ans, j'aurai repris ce poids et je l'aurai accepté et j'aurai accepté la personne que je suis. À toutes les personnes qui regardent cette vidéo, principalement ma communauté qui sont des girls and gays, faut vraiment qu'on essaie de se détacher de ça en fait. Là c'est trop anxiogène tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, genre juste acceptons nous tels qu'on est. Et si vous avez des TCA, allez consulter. C'est très important parce que vous faites du mal à vous-même mais aussi aux personnes autour de vous. Continuez à n'en avoir rien à faire de ce que disent les gars, parce que si un gars vous dit que vous êtes trop grosse, trop machin, juste c'est pas le bon, on s'en fout de lui. Et voilà mes puces. Merci à Eve & Co d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas à utiliser mon code LILIX pour avoir moins 30% supplémentaire sur votre commande. À bientôt, ciao.